Bonjour les loulous, j'espère que vous allez toujours très bien. En ce qui me concerne, je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons commencer par faire un petit jeu sur les intrus. Qu'est-ce qu'un intrus? Eh bien, un intrus, en fait, c'est un mot qui n'a rien à voir avec les autres. Je vais vous donner une liste de 4 mots et parmi ces 4 mots, il faudra retrouver celui qui ne va pas avec les autres. Et surtout me dire pourquoi il n'a rien à voir avec les autres. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous êtes concentrés? Les oreilles sont grandes ouvertes? C'est parti. Lundi, mardi, pomme, jeudi. Oui, c'est pomme qui ne va pas avec les autres mots puisque ce sont des jours de la semaine, alors que pomme, c'est un fruit. Vous avez compris? Alors on continue. Vert, rouge, bleu, chat. Ben oui, je vous ai donné des noms de couleurs, alors que le chat, c'est un animal, ce n'est pas une couleur. Donc c'était bien le mot chat. Ensuite, lapin, chien, hamster, moineau. Je répète, lapin, chien, hamster, moineau. L'intrus est le mot moineau. Pourquoi c'est le mot moineau? Parce que les autres animaux ont 4 pattes, alors que le moineau, lui, il a que 2 pattes et une paire d'ailes. C'est un oiseau. Ensuite, pomme, poire, couteau, orange. Le mot couteau est un intrus parce que les autres mots, ce sont des fruits. Ensuite, manteau, voiture, chemise, pantalon. Manteau, voiture, chemise, pantalon. L'intrus est le mot voiture, bravo, parce que les autres mots sont des vêtements, super. Ensuite, guitare, tambour, vélo, flûte. Guitare, tambour, vélo, flûte. L'intrus, bravo, c'est le mot vélo, parce que les autres mots sont des noms d'instruments de musique. Bravo. Octobre, septembre, maman, novembre. Octobre, septembre, maman, novembre. L'intrus, c'est le mot maman, parce que les autres mots, ce sont des mois. Ce sont les noms de certains mois. On continue. Football, musique, tennis, basket. Football, musique, tennis, basket. L'intrus est le mot musique, parce que les autres mots, ce sont des sports, alors que la musique, c'est un apprentissage, ce n'est pas un sport. Quoique. On continue. Autruche, chameau, poule, canard. Autruche, chameau, poule, canard. Cherchez l'intrus. Oui, ce sont tous les 4 des animaux, donc l'intrus, il n'est pas là. Je vous répète. Autruche, essayez de penser pour voir dans votre tête à quoi ressemble une autruche. Autruche, chameau, poule, canard. Vous avez trouvé? Bien sûr, c'est le chameau. Pourquoi? Eh oui, parce que le chameau a 4 pattes, alors que l'autruche, la poule et le canard n'en ont que 2. Bravo, très bien. Je continue. Attention, hein, concentrez-vous, ça devient de plus en plus difficile. Moto, vélo,
bicyclette, camion. Moto, vélo, bicyclette, camion. Bien, l'intrus est le mot camion. Pourquoi? Parce qu'il a 4 roues, alors que les autres non. Ce sont des objets qui n'ont que 2 roues. On continue. Bras, jambes, biberon, tête. Bras, jambes, biberon, tête. Bien sûr, l'intrus est le mot biberon parce que les autres mots, ce sont des parties du corps. Allez, on continue. Boulangerie, boucherie, épicerie, tableau. Boulangerie, boucherie, épicerie, tableau. Bien sûr, l'intrus est le mot tableau qui n'a rien à voir avec les autres mots qui sont des noms de, oui, de boutiques, de magasins. C'est là où on va acheter quelque chose. Alors que dans un tableau, on n'achète rien du tout. Je continue. Bottes, canapé, chaussons, basket. Bottes, canapé, chaussons, basket. L'intrus, vous avez raison, c'est canapé. Et pourquoi c'est canapé? Parce que les autres, ce sont des noms de chaussures. Très bien. Je continue. Riz, pâte, semoule, branche. Riz, pâte, semoule, branche. Et le mot intrus est le mot branche. Très bien. Parce que la branche, ça ne se mange pas comme le riz, les pâtes et la semoule. Et le dernier, policier, 3, 8, 5. Bien sûr, l'intrus c'est policier, puisque les autres ce sont des noms de chiffres. Très bien. Eh bien bravo, vous avez bien travaillé. Vous avez envie de compter maintenant? Oui? On va essayer un petit peu d'écrire les chiffres. Donc pour ça, vous allez aller chercher votre ardoise et votre feutre Velleda. D'accord? Allez-y, je vous attends. On y va. Alors, on va commencer. Vous avez votre ardoise et votre feutre Velleda. On va commencer par écrire les chiffres jusque 20. D'accord? Allez, on écrit le 1. Je monte et je descends. C'est bon? Le 2. Le 3. Le 4. Ensuite, bien, le 5. Après, le 6. Il a la tête en bas. Vous voyez, certains noms, je ne lève pas le feutre, hein, ou je lève qu'à la fin. Après le 6. Le 7, on écrit en 2 fois. Je lève le feutre et je fais la petite barre. Le 8, on ne lève pas le feutre. Ça commence comme un S et ensuite un S à l'envers. Le 9, on fait le rond et la jambe qui descend. Je continue. Là c'est quoi? Le 10. Après. 11, très bien. Ensuite. 12. 13. 14. Un 1 et un 5. 15. 16. 17. 18.
19 et 20. C'est bon? On les relie ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous les mémorisez? Alors on efface. Maintenant, je vais écrire un nombre sur l'ardoise et je vous demanderai celui qui vient avant et celui qui vient après. Vous en souvenez? On en a déjà fait. Alors, on va commencer facile. Je vous écris 5. Dites-moi celui qui vient avant 5. Bravo! C'est le 4. Et quel est le nombre qui vient après 5? Le 6. Bravo! Alors, oui, je sais, c'est facile. Mais bon, il faut commencer facile pour se mettre un petit peu dans le bain. Après, je vais écrire... C'est quoi? 8. Quel est le chiffre qui vient après 8? Bien, c'est le 9. Quel est celui qui vient avant 8? C'est le 7. Bravo. C'est bon? Allez, dites-moi comment s'appelle ce chiffre. Oui, c'est le 6. Dites-moi ce qui vient avant 6. Bien, c'est le 5. Et qu'est-ce qui vient après 6? C'est quoi? Bien, c'est 7. Bravo. Dites-moi comment s'appelle ce nombre. C'est le 10. Qu'est-ce qui vient avant 10? C'est le 9. Bravo. Et après 10, c'est le 11. Très bien. Allez, maintenant, vous allez écrire au milieu de votre ardoise le nombre que je vous dicte. Allez, vous écrivez le 12. 12. Le 12 s'écrit un 1 et un 2. Qu'est-ce qui vient après 12? C'est 13. Et qu'est-ce qui vient avant 12? Avant 2, c'est 1. Donc là, je le remets le 1 des dizaines. Et je mets encore un 1. C'est le 11. Allez, je vais vous dicter un autre nom. Vous allez écrire le 16. 16. C'est un peu plus dur, hein? 16 s'écrit un 1 et un 6. Qu'est-ce qui vient après 16? Là déjà, je peux réécrire le 1 des dizaines. Et après 6, c'est quoi? C'est 7. Donc après 16, c'est 17. Et maintenant, tout seul, qu'est-ce qui vient avant 16? Je réécris le 1 des dizaines et avant 6, c'est quoi? C'est le 5. Et donc avant 16, c'est le 15. Allez, écrivez le nombre 14. 14,
Ça s'écrit un 1 et un 4. 14. Qu'est-ce qui vient avant 14? Pensez, vous réécrivez le 1 des dizaines et avant le 4, c'est le... Voilà, donc c'est... Avant 14, c'est le 13. Qu'est-ce qui vient après 14? On réécrit le 1 des dizaines et après 4, c'est 5. Après 14, c'est donc 15. Très bien. Allez, le dernier, vous allez écrire 18. 18. 10, on entend 10 et 8. 18. 18 s'écrit un 1 et un 8. Avant 18, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est un 1. Avant 8, c'est quoi? C'est 7. Et c'est le 17. Donc, après le 18, c'est le... Je remets le 1 des dizaines et après le 8, c'est le 9. Et donc, c'est 19. Bravo! Allez, le dernier. Vous écrivez 20. 20. 20 s'écrit un 2 et un 0. Qu'est-ce qui vient après le 20? Eh oui, on recommence avec une unité, donc ça fait 21. Donc 21, un 2 et un 1. Et qu'est-ce qui vient avant le 20? Ça, c'est plus difficile. Là, le 0, c'est une dizaine. Donc, avant 10, c'est quoi? C'est 9. Et là, on est à 2 dizaines, mais avant d'avoir 2 dizaines, il faut avoir une dizaine. Donc, je remets le 1 et c'est le 19 avant le 20. D'accord? Allez, vous pouvez vous entraîner maintenant tout seul. Vous écrivez un nombre entre 1 et 20 et vous cherchez ce qui vient avant et ce qui vient après. À vous de jouer. Alors, maintenant que vous êtes des champions de la bande numérique, que vous savez bien placer, bien écrire les nombres, c'est l'heure de la lecture. Alors aujourd'hui, nous allons encore lire une histoire de bateau. Vous êtes prêts? Oh, je vois la magie qui arrive. Oh, la magie est là. Attention, c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons lire une histoire qui parle de bateaux avec un personnage, un chat, une grenouille, un lapin et une souris. On va essayer de lire ce qui est écrit. L-E, le. B-A, ça fait bas. Vous vous souvenez, E-A-U, on en avait parlé, c'est le son O. Avec T devant, ça fait to. Donc, bateau. Très bien. Le bateau, D-E, ça fait deux. Là, c'est un mot un peu compliqué, c'est le mot monsieur. Alors, ça s'écrit monsieur, mais ça se prononce monsieur. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Et alors, là, vous vous souvenez, OU, ça fait le son OU. Combien de fois il y a le son OU dans ce mot-là? Bien, OU une fois, OU deux fois, OU trois fois. Alors, ce sont des sons un peu compliqués, donc je vais vous le dire. Le bateau de monsieur Zouglou glou. Le bateau de monsieur Zouglouglou. Un jour, monsieur Zouglouglou trouve un sou. Il a envie d'un petit repas, alors il achète une noix.
Il la casse, il la croque, et avec la coque, il fait un joli bateau pour aller sur l'eau. Monsieur Zouglouglou met son chapeau de matelot et monte sur son bateau. Et sur le joli bateau chante le matelot. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, une souris sort de son nid et dit « Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau !»« Viens, tu me tiendras compagnie, » dit monsieur Zouglouglou. Et hop, me voici, dit la souris. Et sur le joli bateau chantent les deux matelots. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, une rainette fait trempette. Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. Viens, on va faire la fête, disent la souris et monsieur Zouglouglou. Et hop, une pirouette, et je suis prête, dit la rainette. Et sur le joli bateau chantent les trois matelots. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, un lapin grignote du plantain. Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. Allez, viens, on embarque les copains, disent la rainette, la souris et monsieur Zouglouglou. Et hop, je vous rejoins, dit le lapin. Et sur le joli bateau chantent les quatre matelots. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, un chat les voit passer. Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. Ah non, pas toi le chat, tu vas nous faire chavirer, répondent le lapin, la rainette, la souris et monsieur Zouglouglou. Le chat chagriné se met à pleurer. Ses larmes tombent dans la rivière. Ploc, ploc, ploc. Et la rivière monte, monte, monte. Et le chat, arrête de pleurer, la rivière va déborder. Allez, viens, on va tous se serrer. Et hop, voilà le chat. Oh, ouf! Le bateau ne se renverse pas. Et sur le joli bateau chantent les 5 matelots. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, une petite puce se promenait. Personne ne l'a vue arriver. Et hop, la petite puce dans le bateau, elle a sauté. Oh mais là, c'est trop. Plouf, les 6 matelots tombent à l'eau. Glou, 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 fait le bateau. De cette histoire, tout le monde est ressorti mouillé. La petite puce, le chat, le lapin, la rainette, la souris et monsieur Zouglouglou. De cette histoire, une chanson est restée. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau.
Sympathique cette histoire de Monsieur Zouglouglou. Vous êtes prêts à répondre aux questions? Oui? Alors, avec quoi Monsieur Zouglouglou s'est-il fabriqué un bateau? Bravo! Avec une coquille de noix. Et combien d'animaux sont montés à bord du bateau? Essayez de vous souvenir. Alors, un premier, il y a eu... Vous avez trouvé? Bravo! 5 animaux sont montés dans le bateau. Est-ce que vous vous rappelez quels sont ces animaux? Dans l'ordre où ils sont montés dans le bateau. On va essayer de s'en souvenir ensemble. Alors, en premier, il y avait la souris, bravo. Ensuite, il y avait la grenouille. Ensuite, le lapin. Ensuite, celui qui pleurait. Oui, le chat. Et le 5e animal, c'est bien la petite puce. Et alors, dites-moi, parmi ces 5 animaux, lequel a fait chavirer le bateau? Vous vous souvenez? Eh oui, c'est la petite puce. La petite puce, toute petite, minuscule, c'est elle qui a fait couler le bateau. Ça vous rappelle rien, ça? Une histoire avec un bonnet rouge, une histoire avec une moufle, où à chaque fois c'était un minuscule animal qui arrivait et qui faisait exploser le bonnet et la moufle. Oui, ça vous dit quelque chose? D'accord. Mais dites-moi, pourquoi le bateau a coulé alors? Eh, parce qu'il y avait trop d'animaux, c'est devenu trop lourd et donc tout le monde a été au fond de l'eau. Ça a fait couler le bateau. Ça vous rappelle pas une autre histoire? Eh oui, l'histoire d'hier. Lorsque Petit Ours avait grandi et était devenu Grand Ours, quand il a voulu monter sur son petit bateau, eh bien comme il était trop lourd, il a fait couler le petit bateau. Alors vous, à la maison, si vous voulez faire des expériences, vous prenez une bassine, vous mettez plein d'objets différents et vous allez voir ceux qui vont couler au fond de l'eau et ceux qui vont flotter, c'est-à-dire ceux qui vont rester sur la surface de l'eau. Et vous allez essayer de deviner pourquoi certains objets coulent et pourquoi certains objets flottent. D'accord? Allez, je vous laisse faire des expériences. C'est l'heure de nous quitter. Je vous envoie des tonnes et des tonnes d'énormes bisous.